leçon numéro 10 du guide de l'école du sabbat nous dit deux choses. Souviens-toi et n'oublie pas. Ces deux verbes se réfèrent à quelque chose qui se passe dans nos esprits humains. Deux verbes opposés. Se souvenir, c'est ne pas oublier, et oublier, c'est ne pas se souvenir. Mais la formulation n'oublie pas vient justement renforcer le souviens-toi. Mais souviens-toi de quoi? Nous en parlons avec nos deux invités, Pasteur Ézéchiel et Shalom. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour, Flore. Bonjour, Flore. Alors, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 9, que le mot souvenir apparaît dans la Bible pour la première fois, en lien avec l'arc-en-ciel. Que pouvons-nous apprendre de l'usage de ce verbe ici et sur la façon dont Dieu nous réconforte ou nous rassure par le souvenir? Alors, le concept de ce souvenir tel que la Bible le présente ici, comme nous le voyons dans le verset 15, Dieu le dit, il utilise cette expression, pas forcément parce qu'il ne va pas se souvenir, mais c'est pour nous aider à comprendre. Nous aider à comprendre le fait que ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait et on peut compter sur lui. Et donc, ce concept de se souvenir, non seulement nous aide à comprendre que le Seigneur Dieu lui-même se souvient de nous, manifeste de l'amour pour nous, mais en même temps, nous devons comprendre qu'il le dit aussi dans le contexte de l'alliance comment on appelle cela, de l'arc-en-ciel, pour aussi faire savoir à l'être humain que effectivement, il est au contrôle. Parce qu'on rappelle ce qui s'est passé, il y a eu le déluge, il y a eu le monde qui est des gens qui sont partis. Enfin, il n'y a que Noé et sa famille qui ont survécu à ça. Et à la suite de ça, effectivement, Noé a cette conversation avec Dieu et Dieu lui dit je me souviendrai désormais. C'est pour ça que l'arc-en-ciel apparaîtra pour ne plus que quelque chose de ce genre arrive. C'est cela. Et donc, il le dit aussi, mais dans un autre concept, c'est-à-dire, il le fait pour que les générations actuelles puissent s'en rappeler et aussi laisser cet enseignement aux générations à venir. Donc, c'est dans ce but-là aussi que le Seigneur a fait comprendre qu'il se souviendra de l'alliance qu'il a scellée avec eux. On reviendra sur cette notion de génération. Dans Genèse chapitre 9, versets 8 à 17, Dieu utilise justement le verbe pour dire que lui, il se souviendra de son alliance, ce que le pasteur disait tout à l'heure. Mais dans Deutéronome chapitre 9, verset 7, qui est le verset de base d'ailleurs de notre étude, le souviens-toi, c'est pour le peuple. Le texte dit, souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. Pourquoi se souvenir de ces événements qui peuvent être culpabilisants pour le peuple? Est-ce que Dieu voulait que le peuple culpabilise de ce qu'ils avaient fait? Merci, Flore. Tout d'abord, revenons sur la notion du mot souvenir. Le souvenir, c'est la faculté de se rappeler des événements passés. Donc, comme vous le dites, effectivement, dans Deutéronome 9, verset 7, Moïse dit au peuple de se souvenir comment est-ce qu'il a provoqué la colère de Dieu dans le désert. Ce n'est pas pour culpabiliser le peuple, mais vous savez, l'être humain est un être fondamentalement oublieux. Il oublie souvent. Donc, à travers ce rappel, Dieu veut leur faire comprendre la nécessité de se souvenir, de se rappeler de toutes les expériences passées au désert. Vous savez, lorsque Israël a été délivré de l'Égypte, une fois le miracle de la mer Rouge opéré et que Moïse soit allé sur la montagne pour rencontrer Dieu, nous savons ce que le peuple d'Israël a fait à travers l'établissement d'un veau d'or. Donc, nous voyons ce peuple qui, de la mer Rouge au désert, a oublié le miracle. Et non seulement ça, lorsque vous prenez le miracle de la manne qui tombait chaque jour dans le désert, qui servait de nourriture au peuple d'Israël. Mais le sabbat, ou bien le vendredi, la manne tombait 2 fois pour que le peuple ne puisse pas sortir le jour de repos.
Et ça, c'était pour rappeler au peuple de Dieu l'obligation, la valeur sacrée du jour de repos. Mais nous voyons que malgré cela, le peuple a oublié la valeur sacrée du jour de repos. Donc, nous voyons que le peuple d'Israël était un peuple qui oubliait souvent. Donc, à travers ce verset, Dieu veut encore mettre en garde le peuple d'Israël de ne pas oublier toutes les expériences passées, comme il a fait. Mais il le met en garde de ne plus le répéter. Bon, ça pourra peut-être ressembler à une mise en garde, mais personnellement, je vois ça comme un conseil. Parce que je m'imagine un peu Moïse dans ses derniers jours. Et il va bientôt laisser le peuple partir parce que Moïse va se séparer du peuple. Et le verset dit, depuis le jour où vous êtes sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce que vous arriviez en ce lieu, vous avez été. Vous. Habituellement, Moïse s'identifie habituellement au peuple. Aujourd'hui, il dit vous. Pour dire que, en fait, c'est vous qui allez partir. Et lorsqu'on parle du vous ici, on parle de quel peuple? Est-ce que c'est le peuple qui est sorti de l'Égypte? Parce que à l'entrée du Jourdain, de la nouvelle Canaan, au Canaan terrestre, on ne voyait plus le peuple ancien qui était sorti d'Égypte. La Bible a dit bien clair là-dessus. Il n'y a que 2 de cette génération qui va entrer ou qui vont entrer dans la Sainte Sainte. Donc, ici, ce qu'on peut retenir un peu, je dis rapidement, c'est que se souvient que le Seigneur, ou bien Moïse demande au peuple d'Israël d'avoir, c'est que le peuple doit se souvenir du fait que, d'abord, en tant que nation, on ne peut pas séparer la nation de son histoire. C'est vrai que cela n'était pas vraiment conscient parce que Moïse le dit, mais c'est une nation et l'histoire se poursuit. Effectivement. Et donc, la nation devait se rappeler de ce qui s'est passé et prendre une nouvelle disposition. Pas parce qu'elle doit se sentir coupable, mais ça a été une réalité. Le Seigneur, Dieu s'est mis en colère par rapport à eux à cause de leur rébellion. Donc, puisque vous allez aller dans une nouvelle terre, si vous prenez une nouvelle disposition, vous n'allez pas vivre la même situation. Je crois qu'il passe ça comme un conseil, comme une orientation. Je pense que c'est extrêmement important de le dire aussi parce que les générations se succédaient Oui. et ne se ressemblaient pas forcément, mais il fallait qu'il y ait une transmission de l'histoire Voilà. et que les nouvelles générations sachent exactement qui était Dieu, qui conduisait ce peuple et pourquoi ils étaient ce peuple particulier de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, est-ce que les jours passés sont importants? Pourquoi faudrait-il se souvenir, par exemple, des événements auxquels on n'a pas assisté en réalité? La venue de Jésus, le plan du salut, après notre propre vie avant Jésus, mais d'abord ces événements-là, pourquoi on devrait se souvenir de ça? Dans toute cette étude, ce que moi je retiens vraiment, c'est le caractère d'amour de Dieu. Se souvenir, vous savez, lorsque quelque chose nous arrive, c'est un événement passé, ça marque un jour. Mais si nous constatons bien, nous voyons que le Seigneur, lorsqu'il fait quelque chose pour nous, je mets ça sous cette expression, il met le paquet, c'est-à-dire qu'il fait de ce jour un jour particulier. C'est-à-dire que quand on se rappelle de ça, c'est vraiment c'est dans le passé, pas qu'on veut vivre dans le passé, mais ça nous inspire. Et quelquefois, quand on donne des témoignages, par exemple, et qu'on se rappelle de ces moments-là, on a envie de s'arrêter un moment de dire, vraiment, le Seigneur est merveilleux. Et donc, ces jours passés vont nous aider à forger notre futur. Et à cause de cela, c'est important à retenir parce que on est tous faits d'histoire. On ne peut pas oublier ce qui nous arrive et nous devons continuer à vivre avec. Et surtout que nous marchons avec le Seigneur, nous devons vraiment tirer de bonnes leçons avec ce que nous faisons. Shalom, pourquoi le fait de te souvenir que Jésus est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, est important? Oui, c'est important pour moi en ce sens que cela m'aide à forger mon identité. Parce qu'au fait, les souvenirs sont comme des guides, des repères. En me rappelant que Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il a traversé certaines expériences jusqu'à donner sa vie pour moi sur la croix, moi aussi, jeune qui suis sur cette terre, des fois, travaille des situations, des fois éprouvantes ou bien malheureuses, lorsque je me rappelle de la vie de Jésus-Christ sur la terre, cela me donne le courage et cela me donne de l'énergie à continuer. Donc, ce souvenir de ces expériences nous donne une énergie, nous revigore
devant certaines épreuves similaires auxquelles nous pourrions faire face. Effectivement, mais si quelqu'un te disait ça, c'est trop loin, tu te souviens de quelque chose qui est écrit, tu n'y as pas participé, etc. Est-ce qu'aujourd'hui tu as, je vais dire ça comment, des exemples de personnes qui t'ont inspiré et qui ont vécu avec toi, qui ont peut-être existé, qui ont existé dans ton expérience personnelle avec le Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu as des aînés qui t'ont inspiré et qui font aujourd'hui qu'effectivement, toi aussi, tu te dis, il faudrait que j'aie mon expérience pour pouvoir aider mes cadets après? Oui, exactement. Lorsque je fais une rétrospective de mon passé, lorsque je me suis donné à Dieu à l'âge de 16 ans, quand j'étais adolescent, on était très jeune. Et quand je fais le bilan aujourd'hui, je me dis que si j'ai pu tenir ferme dans la foi, c'est parce que j'ai eu certains modèles, certains aînés qui ont donné un bon exemple, lesquels exemples souvent, lorsque je me rappelle de ces exemples, me donnent l'envie de continuer dans la marche chrétienne. Parce que comme vous le savez, la marche chrétienne n'est pas facile. Il y aura beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations et beaucoup de découragement. Mais lorsque vous vous rappelez lorsque moi je me rappelle par exemple d'un pasteur que j'ai connu à Lomé par exemple, quand on était très jeune, c'est lui qui m'a baptisé. Et quand je me rappelle de sa vie, lorsqu'on on lui rendait visite, on était jeunes, nous les jeunes, on lui rendait visite avec sa femme, façon dont il nous accueillait et le foyer chrétien qui se manifestait dans sa maison, tout cela sont des merveilleux souvenirs que j'ai gardés et qui m'aident toujours à continuer dans la foi et à tenir ferme. Malgré quelques situations éprouvantes auxquelles vous allez faire face, se souvenir de toutes ces expériences passées par vos aînés vous donne le courage de continuer. Pasteur, la même question, mais avec une deuxième partie qui sera un peu difficile pour vous. Est-ce que, donc, comme Shalom, vous avez des exemples qui vous ont inspiré et qui vous ont aidé dans votre marche avec le Seigneur, mais est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous considérer quelque part comme un exemple aussi que les jeunes, par exemple, voudraient suivre pour dire, OK, moi également, je veux avancer comme le Seigneur parce que j'ai vu ceci, cela chez le pasteur Ézéchiel? Ok, personnellement, j'ai aussi vécu plusieurs moments qui m'ont marqué et que j'ai aussi vu chez d'autres personnes. Avec ce que j'ai vécu, j'en parle aux jeunes gens et pour les aider aussi à surmonter leurs difficultés ou les défis. Quand, par exemple, un jeune vient me voir et dit, écoute, pasteur, je vais faire telle étude, mais je n'ai pas les moyens. Je lui dis non, ce n'est pas de ça que tu as besoin. Tu as besoin d'abord de confier ton affaire entre les mains de Dieu. Voilà comment moi j'ai fait. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai prié, voilà comment Dieu m'a aidé et voilà comment j'ai pu tenir mes études. Donc je pense que si tu mets ta foi dans le Seigneur, que tu pries et que tu lui confies le projet, il va t'aider. Et donc, j'essaie comme ça de compter un peu mes expériences passées et leur donner cette conviction de vraiment s'attacher à Dieu parce que ces événements passés leur permettront de voir combien de fois Dieu est grand et combien de fois Dieu aime ses enfants. Ça, c'est le point le plus important. Et parce qu'on ne pourra pas les vivre à leur place, ils ne pourront pas aussi les vivre à notre place. Pas possible. On ne peut pas leur inculquer ça comme si c'est une simple éducation. Non. C'est de leur montrer comment nous, on a pu surmonter cela. Et puis, les assister et voir comment ils vont faire. Mais je crois que c'est la chose assez importante parce qu'aujourd'hui, on a même besoin de cela. Dans l'Église, ce que nous recherchons maintenant, c'est du mentorat. C'est-à-dire qu'on a besoin des aînés pour assister les plus jeunes. Parce que les aînés ont de l'expérience. Et s'ils assistent les plus jeunes, ils ne vont pas être des experts, mais au moins, ils ne commettront pas les mêmes erreurs. Donc, à ce sujet-là, c'est très important de vraiment garder les événements qui sont passés, les jours passés, pour
pouvoir soutenir nos jeunes gens. Je vais rebondir sur ce que vous étiez en train de dire pour poser ma dernière question. C'est que effectivement, par rapport à ce que Moïse fait avec le peuple, effectivement, souviens-toi de ceci, de ce que tu as fait. Parfois, on ne veut pas dire aux autres ce qu'on a mal fait, là où on est tombé, là où on a fait des erreurs. On se préserve presque de notre passé en disant, bon, de toutes les façons, j'ai fait mes erreurs, c'est bon, le Seigneur m'a pardonné, mais je n'ai pas besoin de partager ça. Alors que parfois, ceux qui nous écoutent ou ceux qui sont en face de nous ont besoin de ça pour savoir que ça peut arriver, on peut être dans telle ou telle situation, mais on peut se relever de ça. Et qu'est-ce que vous dites justement à ces personnes qui parfois ne veulent pas partager? On veut bien partager ce qui se passe bien ou ce qui a fonctionné avec Dieu, mais on ne veut pas partager nos erreurs ou ce qu'on a mal fait. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que moi, je pense personnellement que ce n'est pas trop la bonne attitude. Il ne faudrait pas faire croire aux gens qu'on n'est pas des humains comme eux. Non. On a les mêmes faiblesses, on a tous des faiblesses. Donc, lorsque je rencontre un jeune qui a des situations, il dit, écoute, je suis passé par là. Tu vois, j'ai vécu ça, ceci. Mais je me suis en sorti vraiment par la prière, en mettant ma foi dans le Seigneur. Et il m'a aidé. Et je pense que tu pourras aussi le faire. Et lorsqu'on le dit, les jeunes disent, ah, donc je ne suis pas le seul. Donc, lui, il a pu être victorieux, je pourrais aussi le faire. Donc, je pense qu'on ne doit pas, ce n'est pas l'idéal de le faire, même si quelquefois, on essaie de faire savoir que ce n'est pas très conseillé, mais il faut savoir le faire tout simplement. Et dans le but de pouvoir aider la personne à comprendre que vous n'avez pas été un surhomme. Dans cette situation, vous êtes un homme comme lui et que, bon, si vous avez pu arriver à avoir la victoire, lui aussi peut avoir la victoire, sans problème. Mais tout cela avec l'aide du Seigneur. Le dernier mot pour toi, Shalom, quand tu entends le pasteur Ézéchiel parler, est-ce que si aujourd'hui tu te retrouves dans une situation difficile, tu peux te dire, ok, je peux en parler à tel aîné, je peux en parler au pasteur parce que je pense qu'il pourra me comprendre? Oui, oui, bien sûr, parce que l'aîné qui a déjà traversé ces situations que je traverse est la personne la mieux placée vers qui je peux aller pour avoir des conseils. Parce que, ayant traversé ces situations similaires, il est la personne la mieux placée pour me donner des conseils, pour me montrer la voie à suivre. Lorsque, par exemple, aujourd'hui, je traverse des problèmes de sabbat, par exemple, à l'université ou bien dans mon lieu de travail, la première chose que je dois faire, c'est de m'approcher de ces aînés ou bien d'une personne qui a eu le même problème que moi pour voir quand tu étais à l'université et que tu avais des problèmes de sabbat ou bien quand tu travaillais dans tel service, tu avais des problèmes de sabbat. Mais comment tu as arrivé, comment es-tu arrivé à surmonter ces problèmes? Et là, avec ces conseils, je serai encouragé pour savoir quelle posture adopter face à ces situations. Donc, c'est très important de se rapprocher des aînés pour avoir ces conseils, pour continuer la marche, pour savoir quoi faire. Je pense que c'est vrai c'est bon, cette image n'est pas mauvaise. Mais hier, par exemple, j'ai constaté que il y a une sœur d'église qui faisait face à un défi. Je suis allé vers elle plus d'écoute. Je sais que tu tentais de batailler dur, mais ne t'en fais pas. Le Seigneur va rester fidèle à toi si tu restes fidèle à lui. Et puis du courage, tout simplement. Et j'aime ça parce que le plus souvent, lorsqu'on me voit, on m'entend parler, je parle de mes échecs. C'est exprès que je le fais. Je ne veux pas montrer aux gens que non, il était quelqu'un de superbe. Non, non, non. Ça, je sais. On fait des échecs. J'ai des échecs. Je lui dis, voilà, ici j'ai échoué. Mais vous pouvez passer. Si moi j'ai échoué, vous pouvez passer. Donc, je crois que nous devons motiver notre jeunesse, les jeunes gens qui passent par des situations. On peut nous-mêmes nous approcher d'eux. Voilà. Tout simplement. C'est là où je voulais conclure, c'est-à-dire que se rapprocher, c'est aussi établir cette relation de confiance parce qu'il y a souvent ce rapport de confiance qui manque et qui fait en sorte que quand on est dans le besoin, on n'a pas envie d'aller vers les autres. Merci, pasteur, merci, Shalom, pour cet échange, pour se souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Il faudrait déjà qu'on ait cette expérience avec lui. Et se souvenir aussi de ce qui s'est mal passé, ça nous permet d'avancer et ça nous permet de ne pas faire les erreurs du passé. Merci pour cet échange une fois de plus.
bénisse. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se quitte sur ce clin d'œil, celui du pasteur Tony, son regard, sa pensée sur la leçon de cette semaine. Au revoir et à la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. La leçon de cette semaine a pour titre « Souviens-toi, n'oublie pas ». Et les mots-clés de notre texte de base, c'est bel et bien « Souviens-toi et n'oublie pas ». Pourquoi se souvenir et pourquoi ne pas oublier? C'est le centre de la question de la semaine. Dieu nous invite à nous souvenir parce que nous avons tendance à oublier. Rappelez-vous par exemple, après le déluge, Dieu met un arc dans le ciel pour se rappeler, non pas qu'il lui peut oublier, mais pour nous rappeler qu'il a fait la promesse de ne pas détruire la terre une fois de plus avec le déluge. Pourquoi ne pas oublier? Tout simplement parce que se rappeler du passé, se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous le passé, nous aide à surmonter les lendemains. Rappelez-vous, le livre de Deutéronome n'est qu'un rappel. Un rappel qui est aussi une invitation au peuple de Dieu à l'obéissance. Obéissez, car rappelez-vous ce que j'ai fait pour vous dans le passé. Que Dieu nous aide à ne pas oublier et à nous souvenir de ce qu'il a fait dans le passé. Un peu comme le cantique le dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Dieu nous rappelle dans le livre de Deutéronome et dans la leçon de la semaine à nous souvenir et à ne pas oublier ce qu'il a fait pour nous. Ainsi, nous sommes invités à l'obéissance et non à la désobéissance. Que Dieu vous bénisse.